80 000 km, clac! Votre chaîne de distribution vient de casser. Facture 2500 €. Stellantis vous avait pourtant promis 30 000 km entre deux vidanges. Aujourd'hui, je vous révèle comment l'entretien moderne détruit vos moteurs. À 80 000 km, les chaînes de distribution cassent en série. Facture moyenne 2500 €. L'huile qui devait tenir 3 fois plus longtemps contient jusqu'à 8% de carburant après seulement 20 000 km urbains. Le moteur, censé être plus moderne que celui de vos parents, ne tient même pas la moitié de son kilométrage. Voici pourquoi l'entretien allégé détruit pile ce qu'il prétendait protéger. Mais le constructeur vous dira que c'est dans la tolérance. Voilà précisément le genre de mensonge qu'ils vous servent depuis 20 ans sur l'entretien automobile. Stellantis annonce fièrement 30 000 km entre deux vidanges sur ses PureTech. Conséquence, vous payez 3 fois plus cher en réparation qu'avant. Et devinez qui ils accusent? Vous. L'arnaque parfaite est simple et redoutablement efficace. Supprimez les petits entretiens réguliers qui protégeaient vos moteurs, étalez les intervalles au-delà du raisonnable, puis vous facturez les grosses casses quand tout explose hors garantie. Le génie marketing de cette stratégie, c'est qu'elle habille en modernité et facilité d'usage ce qui n'est qu'un transfert de coûts organisé. Moins d'entretien pendant la garantie, plus de factures salées après. D'après les statistiques de la FEDA, les coûts de réparation hors garantie ont augmenté de 180% en 15 ans sur les véhicules neufs, pendant que les intervalles d'entretien s'allongeaient dramatiquement. La vidange Long Life, sur le papier, c'est formidable. Moins de passages au garage, coût d'usage réduit, argument commercial imparable pour les flottes. Dans la réalité, il tue votre moteur à petit feu. L'huile qui encaisse 30 000 km d'un 3 cylindres turbo de 130 chevaux, surtout en usage urbain avec démarrage à froid répété, n'existe tout simplement pas. Mais personne ne vous dit ça. Cette huile prétendument révolutionnaire s'oxyde, se charge en particules de combustion, subit la dilution carburant lors des trajets courts et perd progressivement ses propriétés lubrifiantes. Mais attendez, révolutionnaire vraiment ? Les moteurs récents, avec leur vanne EGR qui renvoie les gaz de combustion dans l'admission, leur FAP qui impose des régénérations fréquentes et leur chaîne de distribution tendue au maximum martyrisent. L'huile, bien plus que les anciens moteurs atmosphériques. Cette dégradation accélérée transforme l'huile en véritable poison pour votre mécanique. Les additifs détergents s'épuisent, la viscosité fluctue et les dépôts s'accumulent dans les conduits les plus fins. Pire encore, les démarrages à froid, majoritaires en usage français, diluent massivement l'huile avec du carburant imbrûlé. À 20 000 km, certaines huiles contiennent jusqu'à 8% de carburant. 8% de carburant dans votre huile. Vous appelez ça de la lubrification, vous? Selon une étude de l'UFC Que Choisir 2023, cette dilution fait perdre à l'huile jusqu'à 40% de sa capacité de protection thermique. Le film lubrifiant se décompose, les surfaces métalliques frottent directement et l'usure s'accélère exponentiellement. L'effet? Des chaînes qui s'allongent prématurément, des turbos qui grippent, des segments qui se collent, des FAP qui se colmatent. Tout juste ce que prévenait l'ancienne vidange annuelle ou aux 10 à 15 000 km. Cette maintenance old school, que vos pères respectaient religieusement, protégeait efficacement les moteurs. Elle a été sacrifiée sur l'autel du marketing entretien réduit. Les turbos, particulièrement sensibles, voient leur roulement se dégrader dans cette huile polluée. La température dans un turbo atteint facilement 900 degrés côté échappement et 200 degrés côté huile. Une lubrification défaillante transforme ces composants de précision en ferraille. Prenez le PureTech 1,2 litre de Stellantis, star des Peugeot 208 et Citroën C3. Officiellement, vidange tous les 20 000 km, 2 ans. Officieusement, les mécaniciens indépendants qui voient passer les casses vous confirment, à 80 000 km, c'est la loterie. Chaîne de distribution distendue, turbo fatigué, consommation d'huile anormale. Le client découvre alors que le remplacement de la chaîne coûte 2 500 €, le turbo 1 800 €, qu'aucun de ces problèmes n'existait sur les anciens moteurs entretenus correctement. Les ateliers débordent de ces PureTech en panne précoce. La distribution par chaîne, censée durer toute la vie du moteur selon Stellantis, casse régulièrement entre 60 000 et 100 000 km. L'effet domino est redoutable.
Chaîne distendue, distribution décalée, soupape qui touche les pistons, moteur détruit. Facture minimale, 4 000 €, souvent plus que la valeur du véhicule. Un rapport interne Stellantis révélé par Automotive News confirme que 23% de leurs moteurs 1 litre de PureTech présentent des défaillances prématurées de chaîne avant 120 000 km. Vous pensez que c'est fini? On n'a même pas parlé des boîtes automatiques. La boîte automatique, sans entretien à vie, pousse le cynisme jusqu'au génie. Mercedes, BMW, Audi martèlent que leurs transmissions automatiques récentes n'ont besoin d'aucune maintenance. Lifetime fluide, clame-t-il fièrement. Sauf que lifetime signifie la durée de la garantie constructeur, pas celle de votre possession du véhicule. Cette manipulation sémantique coûte des fortunes aux propriétaires naïfs. Une boîte DSG de Volkswagen, qui respecte scrupuleusement l'absence d'entretien officiel, développe des à-coups vers 120 000 km, puis des embrayages fatigue, des électrovannes grippe, et c'est 4 000 à 6 000 € de facture pour une révision complète. La même boîte vidangée tous les 60 000 km, avec l'huile adaptée et le changement de filtre, encaisse 300 000 km sans broncher. Mais cette maintenance préventive, le constructeur l'a supprimée de ses préconisations. Les huiles de transmission récentes subissent des contraintes énormes, température, pression, cisaillement permanent. Elles transportent la puissance, pilotent les embrayages, alimentent les circuits hydrauliques. Sans renouvellement, elles s'acidifient, perdent leur onctuosité, et les particules métalliques qu'elles charrient transforment les engrenages en papier de verre. Les boîtes CVT de Nissan illustrent parfaitement ce désastre. Présentées comme sans entretien, elles explosent en série vers 150 000 km, laissant les propriétaires avec des factures de 8 000 € pour un remplacement complet. Les boîtes robotisées souffrent encore davantage. Leurs embrayages à sec, déjà fragiles par conception, ne supportent aucun écart de maintenance. L'huile de boîte dégradée fait patiner les disques, surchauffe les mécanismes et provoque des pannes en cascade. Alfa Romeo l'a appris à ses dépens avec sa boîte Célespeed, Citroën avec sa BMP, Renault avec ses premières EDC, toutes présentées comme sans entretien, toutes devenues des gouffres financiers pour leurs propriétaires. L'injection directe essence illustre parfaitement cette stratégie de suppression d'entretien. L'injection directe, imposée pour respecter les normes CO2 de Bruxelles, encrasse massivement les soupapes d'admission. Elle ne voit plus une goutte d'essence pour les nettoyer, contrairement aux anciens systèmes. Conséquences prévisibles, encrassement progressif, perte de puissance, raté de combustion, surconsommation. Que propose le constructeur? Rien en prévention. Il attend que ça déconne, puis vous vend un décalaminage, hors de prix, ou carrément le remplacement de la culasse. L'ancien entretien préventif qui évitait ces problèmes, supprimé, trop contraignant pour les plans marketing. Volkswagen reconnaît officieusement le problème sur ses TSI récents, mais propose uniquement des solutions curatives, coûteuses. Le décalaminage à l'hydrogène facturé 350 €, le nettoyage Walnut, blasting à 800 €, voire le démontage complet de la culasse à 2500 €. Tous ces frais auraient été évités avec un simple additif préventif et quelques trajets autoroutiers programmés. Les injecteurs directs eux-mêmes souffrent de cette absence de maintenance. Ils fonctionnent sous des pressions extrêmes, jusqu'à 200 bars sur les dernières générations, et leurs aiguilles micrométriques s'encrassent progressivement. Un injecteur colmaté modifie la pulvérisation, dégrade la combustion et peut endommager le piston correspondant. Le remplacement d'un jeu de 4 injecteurs directs coûte facilement 1 200 €. L'ancien nettoyage préventif du système d'injection coûtait 80 € tous les 40 000 km. Vous imaginez qu'au moins l'entretien de base résiste. Détrompez-vous. Le liquide de frein, pourtant vital pour votre sécurité, voit ses intervalles de remplacement s'étirer dangereusement. Certains constructeurs osent désormais préconiser 4 ans entre 2 changements. Le liquide de frein est hygroscopique. Il absorbe l'humidité ambiante, ce qui fait chuter son point d'ébullition et provoque de la corrosion interne. Étrier grippé, circuit ABS défaillant, maître cylindre rongé, des pannes qui n'existaient pas quand on respectait la règle des 2 ans. L'eau contenue dans le liquide de frein devient vapeur lors des freinages intensifs. Cette vapeur, incompressible contrairement au liquide, rend la pédale spongieuse et peut provoquer une perte totale d'efficacité. Les systèmes ABS et ESP, bardés d'électronique, supportent encore moins la corrosion interne. Leurs capteurs de pression, Electrovan Grip, générant des pannes complexes, facturés entre 1 200 et 2 000 €. Un liquide de frein à 4% d'humidité, situation courante après 3 ans, voit son point d'ébullition chuter de 230 °C à 155 °C.
Lors d'un freinage d'urgence depuis 130 km/h, cette température est facilement atteinte. Le liquide bout produit des bulles de vapeur et les freins deviennent spongieux, voire inefficaces. Mercedes a dû rappeler discrètement 45 000 véhicules pour cette raison précise en 2022. Mieux encore, le liquide de refroidissement. Les dernières générations de liquides synthétiques tiennent effectivement plus longtemps que les anciens produits. De là à prétendre 10 ans ou 200 000 km d'intervalle, il y a un gouffre. Un liquide qui vieillit perd ses propriétés anti-corrosion et anti-gel. Pompe à eau grippée, radiateur percé, échangeur colmaté, joint de culasse fatigué, l'addition grimpe vite à 2000 € quand le circuit lâche. L'ancien, remplacement tous les 5 à 6 ans, prévenait efficacement ces casses. Les liquides de refroidissement récents contiennent des inhibiteurs de corrosion sophistiqués, mais ces additifs se consument avec le temps et la température. Un liquide âgé de 8 ans devient acide, attaque l'aluminium des moteurs récents et provoque des fuites microscopiques qui se transforment en catastrophe. Mercedes a dû rappeler discrètement plusieurs milliers de classe A pour remplacer prématurément des radiateurs rongés par des liquides vieillis. Ford reconnaît officieusement que ses moteurs EcoBoost supportent mal les liquides âgés au-delà de 6 ans. Les thermostats électroniques, omniprésents sur les moteurs récents, grippent particulièrement dans les liquides dégradés. Ces thermostats, pilotés par le calculateur moteur, optimisent la température selon les besoins, mais leur mécanisme de précision ne supporte aucune corrosion. Panne typique, thermostat bloqué ouvert, moteur qui ne chauffe plus, surconsommation dramatique et usure accélérée. Remplacement 400 à 800 € selon les modèles. La climatisation subit le même traitement. Fini l'entretien préventif. Place à la réparation curative. On vous a fait croire qu'un circuit de climatisation ne demande aucun entretien tant qu'il fait froid. C'est faux. Le fluide frigorigène s'évapore naturellement. Les joints vieillissent, les fuites microscopiques apparaissent. Sans recharge préventive et contrôle périodique, le compresseur tourne à sec, grille et emporte parfois le condenseur avec lui. Facture typique, 1200 à 2000 €. L'ancien entretien préventif coûtait 150 € tous les 3 ans. Les climatisations actuelles utilisent des fluides plus respectueux de l'environnement, mais aussi plus agressifs pour les joints. Le R134A et surtout le nouveau R1234YF s'échappent plus facilement que l'ancien R12. Un système perd naturellement 10 à 15% de sa charge annuellement. Les compresseurs électriques des véhicules hybrides souffrent encore davantage. Alimentés par la batterie haute tension, ils fonctionnent par intermittence et supportent mal la lubrification dégradée. Toyota, pourtant réputé fiable, accumule les pannes de compresseurs électriques sur ses Prius après 150 000 km. Le remplacement coûte 2500 €. Batterie haute tension à déconnecter obligatoirement. Et si je vous disais que les diesels, c'est encore pire ? Les diesels récents cumulent tous ces problèmes, aggravés par l'arnaque réglementaire européenne, EGR, FAP, AdBlue. Ces dispositifs anti-pollution imposés par Bruxelles transforment les diesels en bombes à retardement pour usage urbain. Mais les plans d'entretien n'ont pas suivi. Aucune stratégie préventive pour les conducteurs qui font principalement de la ville. Aucun conseil d'usage adapté. Aucun intervalle raccourci pour compenser l'encrassement accéléré. La vanne EGR se colmate, le FAP s'obstrue malgré les régénérations, les capteurs NOx rendent l'âme, la pompe AdBlue tombe en panne. Chaque élément coûte entre 800 et 1500 € à remplacer. Un diesel Euro 6 qui respecte aveuglément l'entretien officiel en usage urbain devient une pompe à fric dès la fin de garantie. L'ancien conseil de bon sens, diesel réservé aux gros rouleurs, a été sacrifié pour vendre plus de modèles. L'AdBlue révèle toute l'hypocrisie du système. Cette urée automobile, obligatoire sur les diesels récents, nécessite un circuit complexe avec pompe, injecteur, capteur et calculateur dédié. En théorie, vous consommez 1 litre d'AdBlue pour 1000 km. En pratique, le système tombe en panne régulièrement. Pompe AdBlue HS, 800 €. Capteur NOx défaillant, 1200 €. Injecteur bouché, 600 €. Total sur 150 000 km, facilement 3000 € de réparation spécifique AdBlue, sans compter les pannes classiques.
Cette guerre de l'entretien cache un enjeu plus large. L'industrie automobile européenne, acculée par les réglementations de Bruxelles et la concurrence chinoise subventionnée, compense ses surcoûts de développement en ponctionnant l'après-vente. Les moteurs deviennent des consommables, l'entretien préventif disparaît et seul le diagnostic électronique subsiste pour facturer du remplacement de modules. Le consommateur français, qui respecte aveuglément ces nouveaux intervalles d'entretien, finance directement cette stratégie déloyale. Chaque vidange repoussée, chaque maintenance supprimée, chaque sans entretien à vie accepté enrichit des constructeurs qui ont perdu tout sens des responsabilités techniques. La révolte passe par le retour au bon sens mécanique et le refus de leurs mensonges marketing. L'automobile française traverse sa plus grave crise de crédibilité technique depuis l'après-guerre. PSA, devenu Stellantis, multiplie les rappels. Renault accumule les déboires électroniques. Et les German Premium masquent mal leur fragilité nouvelle derrière un marketing sophistiqué. Seul le consommateur informé peut inverser cette tendance en sanctionnant commercialement les marques qui trichent sur l'entretien. Car au final, cette révolution de l'entretien automobile n'en est pas une. C'est une régression organisée qui sacrifie la durabilité sur l'autel de la rentabilité immédiate et des normes bureaucratiques. Vos pères changeaient l'huile religieusement chaque année et leur moteur faisait 400 000 km. Vous suivez les préconisations actuelles et vos moteurs cassent à 150 000. Qui a raison? La réponse mécanique est évidente, même si elle déplaît aux financiers de l'industrie automobile. L'entretien automobile doit retrouver sa logique préventive d'origine, celle qui protégeait vraiment vos investissements, au lieu de les transformer en bombes à retardement commercial.